Bonjour à tous, c'est Timothée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un logo grâce à l'IA gratuitement. Donc c'est très simple. D'abord, vous commencez par ouvrir Bing. Oui, je sais, vous n'avez pas l'habitude, mais c'est une première et vous allez voir, ça vaut le coup. Donc ouvrez Bing, vous tapez dans la barre de recherche Bing AI Image Generator ou bien en français la même chose, générateur d'images. Vous cliquez donc sur le premier lien et vous arrivez donc sur cette page. Vous allez, je pense, devoir créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte parce que, évidemment, j'ai déjà testé ce générateur d'images. Et donc, vous allez voir, on va pouvoir utiliser ça pour créer le logo, tout simplement. Donc, d'abord, on va utiliser ChatGPT. Vous pouvez aller sur le site de ChatGPT, utiliser la version 4.0. Voilà, ça marche très bien. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander en fait de créer des prompts qu'on va ensuite utiliser dans Bing pour créer les logos. De cette façon-là, voilà, ce sera peut-être un peu mieux que si on écrivait nous directement ce qu'on voudrait. Donc on va lui demander créer 5 prompts pour créer un logo pour mon agence de création de logo. Donc voici 5 idées. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il nous crée directement voilà, 5 prompts un petit peu différents, avec des idées différentes. Donc on doit avoir à la sortie sur Bing des logos qui sont vraiment différents. Donc c'est intéressant. Donc on prend, on copie, on colle tout simplement. Et puis on clique sur créer. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà les premiers résultats avec le premier prompt donc qui était voilà, un logo minimaliste. Logo minimaliste, donc ça a bien respecté le sujet. C'est intéressant, moi j'aime bien celui-ci surtout. Les autres sont peut-être un peu trop complexes. Lui j'aime bien, je sais pas, peut-être le fait qu'il soit rond comme ça me parle. Sympa, intéressant, intéressant. Ça manque un peu de personnalité quand même. Donc on va tester les autres prompts, on va voir ce que ça donne. Donc, le premier c'était minimaliste, inspiration artistique. Un logo créatif qui combine un symbole de crayon, un pinceau, art traditionnel, design numérique, couleur vive. D'accord, très bien, on va tester. Donc évidemment, vous adaptez ça à votre domaine d'activité. Si votre demande à ChatGPT, vous demandez, voilà, crée-moi 5 prompts pour mon business de tout ce que vous voulez. Donc là, on a un style qui est complètement différent, beaucoup plus coloré. Moi, j'aime pas tellement, personnellement, je trouve que c'est vraiment trop. Donc on va essayer abstrait et dynamique, ça peut être intéressant. Je pense qu'on s'arrêtera là sur les tests, hein. Je vais pas, vous avez compris l'idée maintenant. Ok, donc là, c'est pas forcément des couleurs que j'aime bien, donc je pense qu'on va revenir sur l'idée du début. On va prendre celui-ci que moi j'aimais bien. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le télécharger. Vous cliquez ici sur télécharger. Ensuite, vous allez sur ce site-là, Remove BG. Donc vous tapez Remove BG dans la barre de recherche. Vous cliquez sur ce site-là. Et donc ce que vous faites là, c'est que vous recliquez sur téléchargement et là vous avez votre fichier, donc l'image qu'on vient juste de télécharger, vous la prenez, on glisse et dépose ici. Et en fait on va enlever le background. Donc là j'étais pas sûr. Voici, il y avait un background, hein. Donc en général il y a un background, ce qui est pas top. Donc nous on l'enlève et comme ça, à partir de là, donc là, voilà, on a téléchargé. À partir de là, en fait, on va aller sur Canva. Sur Canva, vous commencez par faire fichier, créer un nouveau design, et ensuite, la seule chose qui change, en fait, c'est les dimensions. Donc, vous pouvez choisir, taper le logo, vous allez arriver sur une dimension de 500 par 500. Et ça, c'est pas mal pour les logos, juste pour mettre un emblème de logo, pour, par exemple, faire des favicons ou des choses comme ça, ou des profils sur un profil de Facebook ou une photo de profil, ça peut être bien. Et sinon, vous ouvrez quelque chose de plus grand et là, vous allez voir, on va mettre le logo d'un côté, puis on va écrire un petit texte comme ça avec le nom de l'entreprise en fait.
Voilà, donc là ici on fait pareil, on reprend le téléchargement, donc ça c'est notre logo mais sans le background. Et donc là, tout simplement, on peut redimensionner. Si donc vous voulez faire une photo de profil, par exemple, hop, voilà, vous avez des petits traits qui nous permettent de la positionner au milieu. Voilà, donc là c'est bien centré. Et après, vous pouvez cliquer sur le fond, par exemple, et puis mettre une couleur, quoi, je ne sais pas, pour mettre en valeur le logo. Par exemple, ensuite vous pouvez enregistrer et faire ce que vous voulez avec ça. Sinon, on peut aussi ajouter du texte à côté. Hop, on va centrer ça. Et puis, on va choisir, on va mettre du texte. Donc là, voilà. Mon agence, ça s'appelle 50 Dreams. On va grandir la police. 64, très bien. Mettre ça peut-être comme ça. Un peu plus gros, on peut agrandir comme ça également. Voilà, puis ensuite, hop, vous choisissez ici la police. Donc, il y a tout un tas de polices, hein. Moi, j'avais trouvé celle-là, voilà, qui je trouve fait l'affaire, hein. C'est pas forcément le top du top, mais voilà, il faut chercher un petit peu quelles sont les meilleures polices qui correspondent avec le logo et puis avec l'esprit de votre entreprise également. Ça, je ferai une autre vidéo sur les fontes et quelles fontes correspondent à quel genre d'entreprise, de domaine professionnel, car c'est assez important. Vous voyez bien que si je mets ça fait assez créatif, hein, finalement. Donc ça, c'est pas si mal, hein. Au pif, ça pourrait marcher aussi, mais il y a certaines fontes, voilà, ça fait trop traitement de texte, quoi. On dirait que je vais écrire une dissertation, quoi. Voilà, donc ensuite il vous suffit d'exporter et puis vous pouvez utiliser ça partout où vous le voulez. Voilà, et donc voici comment faire un logo gratuitement. Donc évidemment, il faut prendre un peu plus de temps que ce que j'ai fait pour faire quelque chose de joli, qui vous plaît personnellement et puis qui soit un petit peu travaillé quand même. Mais en tout cas, maintenant vous avez la façon de faire, la méthode. Voilà. Merci, à bientôt.